L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pêcheurs. Barwa bakoy kova na feti na bango. Bazali kolia pe komela. Liwa ekoti ezu moko eke na ye. Pe ezongisi ye te. O liwa eyebi bakondi te. Eyebisi se mabe. O liwa ekotatola makita suka ya bomoi na motwe. O liwa azaka basekele nyonso Haba papa motema etondi isami naposa Haba papa molimo angae Ezo angae Kulukayoe Kulukayoe Nana kule mateo Kuma mekayoe Telebose ya mande rebobo ya narabo Telibro telegoze brodesh L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour le pécheur.
barwa bakoki kovanda feti na bango bazali kolia mpe komela liwa ekoti ezwi moko eke na ye mpe ezongisi ye te po liwa eyebi bakonzi te eyebi sema ekotatola makita suka ya bomoi na motwe azaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te Je dois partir dans ce continent, mais j'ignore encore là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint qu'avec les anges en ardent. Et à ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem.
soki oshomashi aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kodata te oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te ezali sema wana tata ape aya soki liwa ebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai te yakufaki te te papa na bana kufaki te ndako na mobolai sekolelai des Anges, nous compatissons avec la famille du défunt et nous vous présentons nos condoléances les plus attristées. Permettez, chers amis, permettez-nous de vous présenter celui que nous plairons aujourd'hui. Kelly était un homme généreux,
souriant à tout moment, obéissant à tout ordre lui donné, amical sans distinction, jovial en toutes circonstances, respectueux à tous égards. Notre ami avait un sens d'hospitalité et faisait preuve de tact dans tous ses services. Il avait beaucoup de vertus, tant morales qu'intellectuelles. Il était un homme sage, social, généreux et intelligent. Pour marquer ses qualités, nous avons des témoignages éloquents à ses propos. Il savait partager avec tout le monde ce qu'il avait. Devant les problèmes de son entourage, il était toujours présent avec ses sages conseils. Il avait une intelligence vive, ce qui lui a permis d'être toujours applaudi. Homme considéré qui avait les signes d'approbation et d'enthousiasme. Kelly Wabadianda avait un cœur tendre et dans ce petit cœur, il y avait assez de place pour tout le monde et chacun de son entourage s'y retrouvait. Il était attentif à toutes les difficultés de chacun et il ne manquait jamais d'intervenir avec ses moyens tant financiers que matériels. Homme dynamique aux intérêts variés, digne de briadisme exemplaire. Il était un fervent chrétien de l'église Bienzevoix, un homme engagé dans plusieurs responsabilités. Nous gardons de lui l'excellent souvenir d'un homme bienveillant, d'une grande intégrité qui a bien servi son église. Moi qui fus son épouse, il laisse 9 enfants. Kelly Wabadianda nous manque. Toute la nécropole le pleure. La plaie que sa mort a laissée dans nos cœurs ne saura jamais se cicatriser. Au revoir Wabadianda Kelly. C'était notre allocution. Maintenant, nous passons cet espace à l'église de Bienzevoix. Nous soyons ici. Et nous devons vous signaler que pour Dieu, il est dans la joie de récupérer son serviteur. Il n'a pas perdu. Et il trouve que le diable a échoué totalement. Et pour lui, c'est dans la joie. Alors, nous devons lui dire merci pour cette circonstance qu'il permet ce matin ici. Et le bénir pour cette va se passer avant de pouvoir dire au revoir ou adieu à notre frère. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, toi qui es maître de toutes les circonstances. Nous élevons ton nom, notre Dieu, parce qu'il t'a plu de rappeler à toi ton serviteur, Kelly Wabadianda. Seigneur notre Dieu, nous savons que ce jour, c'est une grande fête chez toi parce que tu as récupéré ton enfant, ton ministre qui était dans ton travail, qui a été fidèle à l'œuvre de Dieu et qui a honoré ton nom, Seigneur notre Dieu. Que tu sois béni, que tu sois glorifié, que tu sois élevé en ce lieu pour ce que tu es de faire et pour notre figure. Oui, mes chers frères, mes chères sœurs, l'apôtre Paul dit ceci, pour lui il trouve que la mort c'est un gain. Il ne voit pas que c'est une perte. Pourquoi un gain? Parce que pour lui c'est un moyen de transport qui lui permet d'entrer dans la présence de Dieu définitivement. Et quand nous prenons le livre de Psaume 90 au verset 3, Dieu dit ceci, Fils de l'homme, retournez à moi. Bien que vous soyez dans la poussière là-bas. Et quand Dieu donne un terme à une vie, c'est-à-dire qu'il trouve que la mission de cette personne, elle est totalement achevée. Et nous croyons que notre frère a totalement achevé sa mission. Et il a compris avec toute fidélité. Et il a honoré Dieu. Et ici, ce n'est pas l'occasion de pouvoir donner tous les témoignages parce que moi-même j'étais son responsable, il était juste après moi. C'était un serviteur fervent et un serviteur honnête et qui n'avait pas de duplicité et qui avait un cœur vraiment tendre et qui était là pour pouvoir vous secouer pour que vous puissiez servir le Seigneur, pour que vous puissiez rester dans l'œuvre de Dieu et que vous puissiez supporter même toutes les tracasseries, même tous les petits combats que les gens mettent par-ci par-là. Ils vous disent c'est bon, allons jusqu'à la fin. Et pour cela, nous allons d'abord chanter juste un petit cantique avec notre frère André qui va nous entonner ce petit cantique-là.
Amen, amen. Tutaimba niliye msafiri mgeni duniani. Nous savons que tous nous sommes voyageurs et pèlerins sur la face de la terre. Un jour, nous irons rencontrer Msafiri, go. Niliye msafiri mgeni duniani, sioni pangu hapa, niruko tu mbinguni, ninatazama siku zote pamoja naye Bwana katika utukufu wangu mbinguni kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni katika yote wangu mbinguni kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni kapita yote Mwokozi yuko huko, rafiki yangu mwema alinikomboa na kuchukua dhambi, hata nikiona furaha siku zote, ningali natamani makao ya mbinguni kwangu mbinguni kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita yote kwangu mbinguni kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita yote na nilipewa huko vibao vya zamani na wasifa nyimbo na kunifurahisha, rafiki zangu wote wakipendeza mimi, ningali natamani makao ya mbinguni kwangu mbinguni kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita yote imba kwangu mbinguni kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita yote upesi nitaona kipito cha mbinguni, Mwokozi wangu Yesu atanikaribisha, naoko nitaona ninachofanya kinyume nitafika kumshukuru Mungu wangu mbinguni kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita yote imba kwangu mbinguni kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita yote imba kwangu mbinguni kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita yote. Maisha mafupi dunia lakini Mwokozi anatuongoza, ikiwa Mwokozi anatuongoza, weza
La partie B dit ceci. Sehemu yake ya pili inasema hivi. Nombre 23 dit. Hesabu 23:10. La partie B dit ceci. Sehemu yake ya pili inasema hivi. Que je meure de la mort du juste. Nikufe lufu la wenye haki. Que je meure de la mort du juste. Nikufe lufu la mwenye haki. C'est-à-dire mourir tous nous allons mourir. Maana yake ni kusema kufa sio tutakufa. Quelle que soit la longueur que Dieu a accordée pour votre parcours terrestre. Ingawa burefu ile Mungu anamipewa juu ya safari yenu duniani. Mourir nous allons mourir. Kufa tutakufa. Le problème, il faut savoir comment est-ce qu'il faut mourir. Mambo ya fadhali kujua namna gani ya fadhali kufa. Et c'est ce que ces devins, ce faux prophètes disent. Ni hii mfumo unabii wa bongo eko nasema. Il dit que je meurs de la mort des justes. Anasema nikufe lufu la mwenye haki. C'est-à-dire lui-même savait qu'il était en dehors. Maana yake ni kusema yeye alijua ya kwamba alikuwa pembeni. Et il admirait ce qu'était la mort des justes. Na alikuwa anapendelea sana ile lufu la mwenye haki. C'est ça que je vais vous parler. Comment est-ce qu'un juste doit mourir? Ni ile vitamisemezea namna gani mwenye haki anapasha kufa. Et que ma fin soit semblable à la leur. Na mwisho yangu ilingani. Alléluia. Amina. Ça doit être la prière de chacun de nous. Inapasha kuya maombi ya kila mmoja wetu. Comment est-ce que nous allons quitter cette terre? Namna gani tutatoka dunia humu? Nous a fait chanter maisha mafupi. Barikuimbisha babasi maisha mafupi. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Tuko wapita njia pa dunia hii. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Tuko wasafari pa dunia hii. Notre vie, notre espérance, n'est pas fondée seulement sur cette terre. La Bible dit que si c'est pour cette vie seulement que nous vivons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. De la longueur de la vie, nous pouvons dire ceci. L'homme qui a vécu le plus longtemps sur cette terre, il s'appelle Métouchela. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 27. La Bible dit que tous les jours de Métouchela,
anasema masiku yote yametushela fut de 969 ans, puis il mourut. ilikuwa ya umri wa miaka 960 kisha yake anakufa. 969 ans. Miaka 960. Il y a même, non, 969. Il y a notre père, le premier-né, Adam. Baba yetu alizaliwa kwanza Adamu. Genèse 5, verset 4. Mwanzo sura yake ya 5 mstari wake wa 4. La Bible dit ceci, le jour d'Adam, Linasema hivi, siku ya Adamu, après la naissance de Seth, kisha kuzalika kwa Seti, fut de 800 ans. basi ikakuwa ya umri ya miaka 800. Tous les jours qu'Adam vécut sur cette terre, Kila siku ile Adamu alikuwa anaishi pa dunia hii furent de 930 ans, puis il mourut. ilikuwa ya umri ya miaka 930 kisha yake akakufa. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Tuko wapita njia pa dunia hii. Même les gens qui ont marché avec Dieu, Hata watu watembea pamoja na Mungu. nous avons quelqu'un que Dieu a enlevé, qui n'a même pas connu la mort. Tuko na mtu ule ashikuishi hata lufu, alinyanyuliwa na Mungu. Il s'appelle Enoch. Anaitwa Enoki. Genèse 5, 24. Mwanzo 5:24. Enoch marchait avec Dieu. Enoki alitembea pamoja na Mungu. Oui, il ne fut plus, Kisha asikuyeko tena. parce que Dieu le prit. Juu Mungu alimchukua. Alléluia. Amina. Donc, quelle que soit la longueur de la vie que nous avons sur cette terre, Ingawa urefu wa maisha tunakuwa nayo pa dunia hii, quelle que soit la largeur que Dieu a donnée à ta vie, ingawa upana ile Mungu alipatia maisha yako, un jour nous allons connaître l'expérience que vient de connaître Papa Kelly. siku moja utaishi maneno hii baba yetu Keli atokia kuishi. Du temps de Noé, Wakati ya Noa, Dieu avait ramené l'âge de l'homme jusqu'à 120 ans. Mungu alishusha miaka ya mtu mpaka umri ya miaka 120. Dans le psaume moment, Ndani ya Zaburi Dieu a 90 fixé les limites 70 à 80. Mungu anaweka umri ya miaka 70 hata 80. Mais quand nous voyons quelqu'un nous quitter à 52 ans, Kama tunaona mtu anachana nasi basi umri wa miaka 52, nous comprenons la tristesse, l'affliction de chacun de nous. tunaelewa huzuni ambayo inakuwa ndani ya kila mmoja wetu. Nous aurions voulu qu'il atteigne même les standards que Dieu a pris. Tulipendelea afike hata kiwango kile Mungu aliweka mwenyewe, Mais Dieu pour son propre fils. lakini Mungu juu ya mwana wake binafsi. Jésus n'a vécu que 33 ans sur terre. Yesu aliishi tu umri wa miaka 33 kwa dunia hii. Alléluia. Amina. Donc, quelle que soit la longueur de la vie que Dieu te donne, Ingawa urefu wa maisha ile Mungu anakupewa, la Bible dit, quand j'étais dans les seins maternels, tu me connais. Daudi anasema wakati nilikuwa mtumbo ya mama yangu ulinijua. Tous les jours de ma vie Masiku yote ya maisha yangu étaient déjà inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. iliandikiwa mkitabu yako mbele hata mtu mmoja akuwepo. Toi de même, Vile vile wewe tu dois consommer tous les jours que Dieu t'a donné. unapasha kuishi masiku yote ile Mungu alikupewa. Alléluia. Amina. Tous les jours que Dieu t'a donné. Masiku yote ile Mungu Tant que tu es alikupewa. dans les mains de Dieu, Kama kuna mkono ya Mungu, il n'y a personne qui peut t'arracher. hakuna Même un mtu seul. atakunyang'anya hata mtu mmoja huyu. Alléluia. Amina. Comme cet homme qui nous dit, Vile huyu mtu anatuacha, il a marché avec Dieu comme Enoch. alitembea pamoja na Mungu kama Enoki. Nous croyons que la durée que Dieu lui a donnée sur cette terre, Amina, kusema urefu wa miaka ile Mungu anapatia kwa dunia hii, il a consommé tous ces jours. anamaliza yote. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son Na temps. Mungu anafanya kila kitu kizuri Et kwa en wakati toutes yake. circonstances, Na muajira yote nous bénissons son Seigneur. tunabariki jina lake takatifu. Alléluia. Amina. Ça, c'est la première des choses que nous devons savoir. Ile ni kitu cha kwanza tunapasha La kujua. vie d'un homme, la Bible compare à un son, Maisha ya mtu Mungu analinganisha kama na sauti, à un vent, basi kama pepo, à un nuage, basi kama wingu, à une fleur, basi kama qui le upepo. matin Asubuhi puisse naître et le soir peut s'expandir. itaweza kuzalika magharibi na inakauka. Alors sois prêt Basi kwa tayari quand le Seigneur va t'appeler. wakati Bwana atakuita vile vile. La deuxième chose, Kitu cha pili, comment est-ce que nous allons quitter cette terre? namna gani tutatoka dunia hii? Nous sommes dans l'évangile selon lui. Tuko mwinjili kuachiliwa, Ni sa postérité manquée du wala uzao wake kukosa mkate. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki.
temps, parce que tout de suite là, nous allons porter en terre notre frère. Nous donnons quelques minutes aux représentants de la famille, le diacre Jean, pour donner le programme. Et juste après ça, nous n'allons pas faire beaucoup de minutes, parce qu'il y en a qui vont quand même circuler un peu autour du cercueil ici. Nous allons faire la ronde et nous portons en terre notre frère. N'oubliez pas que vers midi, déjà, nous devons être de l'autre côté du cimetière. Lazima mjina familia Papa Kelly. Familia Papa Kelly inafika asante sana kwa kila mmoja kula reza kuasikia wakati wa makuru. Tunafika asante kwa upekee kwa Pasteur Jacques Kalabo, Pasteur wa Église à Bien Devoir. Tunafika asante kwa Mzee Chibanji, enfant mkuu wa quartier. Tunafika asante kwa conducteur wa Céline, conducteur wake na conducteur wa Céline na kala nyumba yake. Atusaga mtu atamoya wakati iko mfupi atitaweza kukaa kila mtu kwa jina lake. Aksanti kwa kila mmoja kubwa leo atao kulezi kati na kulala na shipa mambo mateso. Tunashukuru sana. Programu iko hivi. Kama tunatoka tutarudia pa nyumba. Tunafika pa nyumba tutekala wakati kidogo huko ili tunaweza kugawanya pamoja na kisha magharibi ile kinamalizika. Ndio kila mtu anaweza kwenda kwake na kesha sasa mtu anaweza kubikarisha wakati mwingine. Parce que pourquoi la famille retraite ndio inaweza kubakia kwa nyumba. Unaweza deja kutafuta magharibi ya leo. Asante. Oui, il n'y a pas d'autorisation pour ouvrir le cercueil. Donc juste après ce qu'il a dit, nos services vont s'occuper de transporter le corps et nous allons de l'autre côté du cimetière. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci la famille. Nous demandons à l'équipe de la nécropole de soulever le cercueil et nous allons diriger vers la vallée de la Miséricorde où il reposera en paix. Merci. Samba
mwina ya bomo ya basantu pe eyano ya lituna ya bato amite simbeka makila etani ekoti ya nzube na mpona zuwa bomo seko nyonso yanga yezala na butu pe moi azobatela binanga salimi mosanto bato abatami na mwasi akabola mpi mai na ntango ya mose asekwisa lazaro nsima ya mikolo mine zambalola azaka bikola pesi libala Yesu nde changeur d'activité motu netete courant tika bisimba simba kauta pali tout mon air car je suis choisi pour l'adorer. How our Lord is mighty with their breath and no sin holy divine. Tobanga nzambe kutusaye. On a constaté votre présence à la morgue au cimetière. Vous êtes qui? Moi je suis le cousin du défunt. Vous êtes le cousin du défunt? Monsieur, on vous appelle comment? Moi souvent on m'appelle Jeff Bill. Bon, qu'est-ce que vous pouvez parler concernant l'organisation du deuil? C'était comment? Bon, l'organisation, Dieu nous a fait grâce, tout a été bien passé. En fait, par l'organisation, donc Dieu a tendu vraiment sa main, tout a été passé merveilleusement. Ok, tout a été bien passé. Monsieur Jeff, quand j'étais en train de filmer à la morgue, j'avais vu plein de gens, il y avait d'autres gens qui pleuraient, évangéliste. Bon, je ne sais pas s'il était chrétien ou pasteur ou évangéliste. Selon vous, il était qui d'abord? Oui, Papa Kelly était un homme généreux, était un homme qui était toujours au pied de Jésus, qui était prêt à travailler pour Dieu, raison pour laquelle vous avez vu les gens en train de pleurer ardemment. Donc, Papa Kelly était un homme bien, était un évangéliste, était un encadreur des jeunes, il encadrait les jeunes dans leur église, il était toujours au pied, prêt à travailler pour le Seigneur, raison pour laquelle vous avez vu les gens en train de pleurer ardemment. Merci Papa Jeff. En fait, je peux vous poser une question concernant sa famille. Il est un papa, il est un père de la famille ou il est mort célibataire? Évidemment, il a déjà une famille.